Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le problème 3209, donc c'est un problème hard pour changer un petit peu, c'est-à-dire un problème de plus haute difficulté sur le site de LeetCode, ça correspond au problème 4 d'un Biweekly Contest, donc le problème de plus haute difficulté, et notre objectif ça va être de le résoudre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce problème? C'est parce que d'une part l'énoncé était relativement facile, et d'autre part parce qu'il y avait une astuce que je trouvais assez originale. Et en plus, on manipule des opérations bitwise, ce qui est assez rare, mais qui est demandé. Je suis sûr que si on regarde, ben, il y aurait des compagnies comme Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Donc, si ça vous intéresse, il faut définitivement y jeter un petit coup d'œil pour ne pas être trop déstabilisé et avoir quelques idées. Donc, en quoi consiste le problème? On nous donne deux arguments. Le premier argument, ça va être un array d'integers, par exemple 1, 1, 1, et on nous donne également un entier k. Le but, ça va être de compter tous les subarrays de cet array d'integers, donc par exemple 1, 1, qui est un subarray, calculer son opération bitwise, donc l'opération bitwise end de 1 et de 1, ça va être 1, d'accord? Donc si on écrit en binaire 0, 1, 0, 1, quand on fait l'opération bitwise end, on voit bien que ça nous donne 0, 1 qui est égal à 1. Ensuite, on va comparer le résultat de l'opération bitwise end avec k. Si jamais cette opération bitwise est égale à 1, enfin si k est égal à l'opération bitwise end, eh bien on va le compter dans nos résultats finaux. Donc pour 1, 1, 1, on a le subarray de taille 3, chacun des subarrays de taille 1, donc ça nous fait déjà 4, et enfin les deux subarrays de taille 2. Et donc 4 plus 2 égale 6, on est bon. Alors, si vous avez bien compris, la première idée qui nous vient en tête, ça va être tout simplement de parcourir chacun des subarrays de notre array de base et calculer son opération bitwise end. Si elle est égale à k, on va le compter dans le compteur global count. Et si jamais c'est inférieur strictement à k, puisqu'on utilise du bitwise end, on peut s'arrêter là et sortir de la boucle pour gagner un petit peu en complexité. Une fois que ça c'est fait, on retourne count et ça nous donne le résultat. Je ne vais pas submit parce que je sais que en termes de complexité, là on est en grand taux de n carré, dans le cas le pire cas. Et quand on regarde les contraintes du problème, on voit qu'on est en 10 puissance 5 et donc il nous faudra une réponse soit en grand taux de n, soit en grand taux de n log n globalement. Puisque par exemple n log n pour du 10 puissance 5, ça va être 5, 10 puissance 5. Quoi. Donc c'est comme si jamais c'était en grand taux de n, la plupart du temps. En l'occurrence, notre réponse, elle n'est pas du tout ça, là, elle est plutôt en 10 puissance 10. Donc, le but, ça va être d'être un petit peu smart. Si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que cette opération-là, bah, potentiellement, on l'effectue plusieurs fois. Et donc, l'idée, ça va être de trouver un moyen de stocker cette information-là. Et en fait, si on va un tout petit peu plus loin, ça va être compter le nombre de possibilités de subarray. Une fois qu'on a trouvé un subarray, par exemple, de taille 3, dont le end est bon, et bien en fait, techniquement, on sait que le subarray de taille 2, on aurait déjà pu le rajouter, et le subarray de taille 1 également. Et donc, si on parcourt l'array nums une seule fois, et qu'on garde en mémoire chacune des valeurs des subarrays, chacune des bitwise end de ces subarrays, et bien, à partir de là, on va pouvoir incrémenter notre count dynamiquement et arriver au résultat. Donc je sais que ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais en codant, vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Donc la première chose à faire, c'est de garder en mémoire chacune des valeurs des bitwise end, tout simplement. Comment on va faire ça? On va tenir un dictionnaire. Un dictionnaire de quoi? Un dictionnaire d'entiers. La clé, ça va être tout simplement la valeur du bitwise end, et la valeur, ça va tout simplement être le compteur. Une fois qu'on l'a défini, on va pouvoir parcourir notre array d'integers.
On va tenir un dictionnaire temporaire, ce qui va nous permettre en fait de faire nos calculs, faire nos checks, et à la fin de cette boucle, on n'oubliera pas d'updater D avec cœur D et les opérations qu'on aura faites. Dans cœur D, on va le populer, pour l'instant il n'y a rien, mais la condition, on sait déjà ce qu'elle va être. C'est tout simplement si K est dans le dictionnaire temporaire, eh bien on va incrémenter notre compteur global de sa valeur. Et maintenant, il nous suffira de parcourir les clés et les valeurs de D. Pour chacune des clés, on va calculer la valeur de bitwise end. Et avec ça, on va pouvoir remplir CURD, Current Dictionary. Ça va tout simplement être 0 s'il n'y a rien, et si jamais il existe déjà, on va augmenter la valeur de des clés. Une fois que ça c'est fait, on peut retourner count. On vérifie que ça compile bien. Ça ne compile pas. C'est-à-dire que j'ai fait une erreur quelque part. Pardon. Parcours un dictionnaire, c'est pas D, c'est D.items. Je fais souvent l'erreur. Et j'ai fait une autre erreur. Oui, excusez-moi. Il faut pas oublier que non seulement il faut prendre les valeurs de D, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'un array de taille 1 sera toujours, enfin le bitwise d'un nombre, enfin le bitwise n d'un nombre qui est seul, ça va être ce nombre lui-même. Du coup, il faut toujours le compter plus égal à 1. Normalement, on devrait être bon avec ça. Si on submit, vous allez voir qu'on se classe plutôt très bien, non seulement en termes de complexité, mais aussi en termes de mémoire. En termes de mémoire, pourquoi? Parce que en fait, on tient en compte que le dernier dictionnaire. Et c'est pour ça que le rôle du tampon est crucial ici, c'est qu'on s'en fiche du D d'il y a 2 tours, enfin le D de x est égal à nums 0 par exemple, quand on est déjà à l'indice 2. Et ce gain en mémoire, on le retrouve ici, parce qu'on se classe vraiment très très bien par rapport aux autres utilisateurs Python. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été claire, parce que c'est un problème qui est vraiment un peu tiré par les cheveux et qui est, disons, très peu classique, mais si jamais il tombe, c'est bien de savoir un peu à quoi correspond le bitwise end, avoir su manipuler et avoir su comment optimiser un algorithme qui, de prime abord, pourrait paraître simple, mais dont les contraintes de grand O de n peuvent parfois un petit peu déstabiliser. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous remercie. Salut!